Les élèves vont pouvoir se créer un compte dans votre espace établissement en suivant le même chemin que vous, c'est-à-dire en passant par le NT, par le médiacentre et en cliquant simplement sur la ressource Pearl Trees. Les élèves vont également pouvoir être accompagnés soit par leur professeur, soit via un petit guide disponible dans leur propre compte, dans la prise en main de la plateforme et dans le fait d'avoir en tête les bons gestes euh, pour utiliser Pearl Trees. On va demander aux élèves deux choses. Un certain savoir-faire, par exemple s'abonner au cours de son enseignant, savoir contribuer à un espace de collaboration, savoir rendre un devoir, mais aussi un certain savoir-être. Pearl Trees Education, c'est un outil qui se veut quand même relativement intuitif et simple à prendre en main et à utiliser sur la durée. On veut également qu'il soit ergonomique, qu'il soit, assez, comment dire? Attractif pour les élèves et même pour les professeurs. C'est pour ça qu'on a plusieurs degrés de personnalisation des contenus et des visuels de vos différents dossiers. Ceci étant dit, les élèves dont n'auront aucun mal a priori à le prendre en main. Ça ressemble de près ou de loin à d'autres outils qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser. En revanche, ça reste un outil mis à leur disposition dans le cadre de leur éducation. Donc on va leur demander un langage, un contenu et un comportement jugé approprié dans un outil à leur disposition, dans un outil pédagogique. Pour s'assurer de la bonne utilisation de la part des élèves de leur compte Pearl Trees, on a appliqué en fait au compte élève uniquement. Pas au compte adulte, on vous fait confiance sur l'usage que vous ferez de votre compte, mais sur les comptes élèves, on a appliqué un algorithme de modération qui nous permet justement de repérer tout langage, contenu ou comportement jugé inapproprié. L'idée n'est pas de les fliquer, mais plutôt justement de faire un petit rappel d'éducation aux médias et surtout de pouvoir vous tenir au courant de ce qu'il se passe sur les comptes élèves. Nous, on va vérifier ce que l'algorithme de modération va nous faire remonter et ensuite, on vous transmet les informations. Alors quand je dis vous, ça va être le référent numérique avec qui moi je vais être en relation et pourquoi pas les membres de la direction si la demande nous en a été faite. Mais l'idée, c'est qu'on puisse voilà, vous remonter des situations, pouvoir anticiper tout type de problème qui puisse se présenter sur la plateforme ou entre les élèves. Et ensuite, bien entendu, on vous laisse gérer en interne. Nous, on n'a pas les droits du tout d'intervenir, en tout cas, ou d'appliquer des sanctions. Ça, c'est vraiment interne à l'établissement. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez être tenu au courant sous les 24 heures du moindre message, ou contenu ou comportement qu'on jugerait inapproprié. Ça nous permet aussi notamment de contribuer à la lutte contre le harcèlement scolaire, puisque on va pouvoir repérer trop de messages envoyés toujours à la même personne ou une même personne qui inonderait ses camarades de messages ou de commentaires. Voilà, l'idée, c'est que l'utilisation de cet outil se fasse de manière sereine et surtout qu'elle contribue à faciliter la numérisation des pratiques pédagogiques des enseignants et des élèves, mais voilà, que ça se fasse de la manière la plus transparente possible. Également, en tant qu'enseignant, vous verrez que vous avez la possibilité, eh bien, tout simplement de vous connecter au compte de vos élèves. Tout comme on aurait besoin de venir voir ce qu'il y a dans le casier en physique d'un élève, eh bien, leur compte Pearl Tree, c'est la même chose. Ils ont plein d'autres réseaux sociaux pour aller créer des comptes privés. Ça les regarde. Maintenant, sur Pearl Trees, on a besoin d'assurer cette sécurité pour tous les utilisateurs. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Peut-on retirer des élèves pour le partage? Alors, c'est-à-dire, si vous avez déjà partagé à quelqu'un ou à une classe, par exemple, et ensuite, vous souhaitez plutôt retirer ce partage, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore précisé, mais sur votre propre compte, vous décidez, vous, du niveau de visibilité que vous appliquez à vos contenus. C'est-à-dire que sur chaque dossier et sous-dossier, vous allez pouvoir appliquer un niveau de visibilité qui vous permet de dire, OK, je veux que cette collection, donc ce dossier, soit accessible par tous les membres de mon espace établissement. Ou alors, non, je préfère que ce dossier soit uniquement privé, c'est-à-dire accessible que par moi. Mais je peux aussi créer un niveau de visibilité intermédiaire en partageant via mon annuaire un dossier, une collection, une sous-collection, pour que ce contenu ne soit visible en lecture que par les membres que j'aurai moi-même sélectionnés. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais cliquer ici sur ma collection de première et il se trouve que je souhaite partager à mes élèves de première, eh bien cette collection que je viens alimenter en fait tout au long de l'année scolaire en venant déposer mes différentes séances et également les différentes activités que je leur proposerai. Je vais pour cela aller chercher mon petit bouton partager en forme de réseau à deux branches qui se trouve à droite du titre de ma collection. Et ici, je retrouve mes options de partage. Donc moi, je vais surtout m'intéresser à l'annuaire. Et là, je vais retrouver en fait le répertoire de mon espace établissement. Sachez que cet annuaire, il se remplit
Au fur et à mesure de la connexion de chacun à son compte Pearl nous, on est dépendant de cette première connexion en passant par l'ENT. On n'a pas accès à ces informations avant la connexion de chacun à son compte via mon ENT Occitanie. Et ici, je vais aller chercher mes élèves que je vais sélectionner. Alors moi, mes classes sont toutes petites, mais vous, quand vos élèves se seront connectés, elles seront beaucoup plus complètes que ça. Et une fois que je les ai sélectionnés, je vais pouvoir cliquer sur OK. Et ainsi, je vais valider le partage de mon dossier, de ma collection, uniquement pour les élèves que j'ai sélectionnés dans mon annuaire. Je pourrais tout à fait ne partager ces contenus qu'à mes collègues, par exemple. Ça va être la même chose quand on va vouloir faire équipe d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce petit bouton avec les 2 bonhommes, c'est exactement le même principe. Je vais aller accéder. Alors oui, là, je ne peux pas le faire parce que, hop, il faut que je reparte d'une collection juste en dessous. Faire équipe, ajouter des membres et là, pareil, j'accède à l'annuaire de mon espace établissement, ce qui me permet de proposer du coup à des collègues ou à mes élèves de venir collaborer sur ce dossier, sur cette collection. Pourra-t-on avoir accès à la visio en rediffusion? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, j'ai enregistré cette démo que je viens de vous faire, donc je vais pouvoir vous la partager. Mais sachez également que vous avez accès, via ce que je vais vous présenter juste après, vous avez accès à des tutoriels, à des replays de formation, à des créneaux de formation directement, où là, on vous invite à manipuler. Là, on est vraiment plutôt sur une démo. Là, on n'a pas le même temps, comme je vous disais, que celui que l'on consacre à une réelle formation, où là, on prend le temps de vous faire manipuler, de tester directement sur vos propres comptes. Mais vous avez accès à un calendrier de formation, c'est gratuit, c'est accessible par tous et autant de fois que nécessaire. Donc, vous avez autant de créneaux que l'on peut en proposer tout au long de l'année scolaire. Ce sont des formations qui se font en 2 temps, prise en main et perfectionnement, pour vous montrer justement toutes ces fonctionnalités et rentrer un petit peu plus dans les détails du mode de fonctionnement de la plateforme. Ça me permet de faire le lien du coup avec ce petit bouton guide en bas à gauche de l'écran, vous voyez avec des manuels superposés. Quand je clique dessus, j'accède en fait au manuel d'utilisation de la plateforme. Je retrouve, comme je vous le disais, le calendrier des formations, où ici vous accédez à tous les créneaux qui vous sont proposés. Prise en main perfectionnement, vous pouvez cliquer sur le lien et vous y inscrire, que ce soit en groupe ou de manière individuelle. Vous pourrez participer. Alors, ce sont des formations qui se font en visio, comme ce qu'on est en train de faire là, mais vous êtes bien en direct avec un formateur. Donc pareil, vous pourrez poser toutes vos questions, manipuler pendant ces temps, ces sessions. En plus de ces formations, on va dire, socles, ces formations de base, on vous propose des ateliers thématiques, où là, vous allez pouvoir aborder quelque chose de plus concret, de plus spécifique. Si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, n'hésitez pas à vous y inscrire. Si jamais vous voulez nous faire des suggestions de thématiques, c'est pareil, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos questions et je vous montrerai également comment rentrer en contact directement avec nous. En plus du calendrier de formation et également des dernières fonctionnalités que l'on va vous proposer sur la plateforme ou encore des nouveautés du guide, vous retrouvez ici des collections selon le niveau de formation que vous avez suivi ou que vous voulez suivre. Je me lance par exemple pour le niveau prise en main et j'étends mes usages pour le niveau perfectionnement. Dans ces collections, vous allez retrouver un replay de formation. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas l'occasion, de participer à des créneaux qui vous sont proposés dans la grille, dans ce calendrier, eh bien de voir une formation. Alors là, vous ne serez pas en direct avec un formateur, mais vous pourrez voir, la proposition qu'on vous fait de formation et avancer à votre rythme, faire pause dès qu'il y a besoin pour manipuler, accélérer un petit peu si une fonctionnalité vous est, assez, claire vous éclaire plutôt, dans un premier temps. Vous retrouvez juste en dessous également des tutoriels, donc des explications en texte, en images de chaque fonctionnalité de la plateforme. Pareil, ça vous permet d'avancer à votre rythme, de reprendre un élément qui n'aurait pas été clair, soit pendant ma démo, soit pendant une formation suivie par la suite. Vous retrouvez exactement la même chose pour la formation de perfectionnement dans la collection J'étends mes usages. Ici, pareil, on retrouve un replay de formation et chaque fonctionnalité décortiquée en texte, en image, en vidéo, en petit tutoriel que vous pouvez consulter autant de fois que nécessaire. Également, on vous accompagne dans l'initiation de vos classes, de vos élèves, avec différentes manières de les initier à la plateforme, des activités que vous pouvez créer vous-même, un kit d'initiation des élèves pour que les élèves se testent par eux-mêmes ou se forment par eux-mêmes, et ici des activités voilà, préconçues que vous pouvez réutiliser sans problème. Sachez que les élèves ont également un petit guide sur leur propre compte avec des tutoriels qui ont été créés spécifiquement pour les élèves
Et également, ils retrouveront le kit d'initiation des élèves directement dans leur propre guide pour qu'ils puissent se tester. En plus de ces 2, voire 3, pardon, collections, donc je me lance, j'étends mes usages et j'initie ma classe, je vous conseille 2 collections. Si vous êtes à la recherche de contenus un petit peu concrets, de retours d'expérience et d'utilisation de la part de professeurs, déjà lancés sur la plateforme, vous retrouverez cela dans «Je deviens un expert» et tout en bas dans la collection «Retours et exemples d'usage». Dans ces collections donc, vous allez retrouver des témoignages d'enseignants, des scénarios pédagogiques ou même des bilans d'usage des établissements. Et ça permet, pourquoi pas, de se projeter un petit peu dans l'usage qui est déjà fait de la plateforme. Et si vous avez une idée, vous de votre côté, de la manière dont vous souhaitez vous servir de votre compte Pearltrees, eh bien, vous pourrez retrouver peut-être un exemple qui nous a été remonté par des professeurs utilisateurs. Également, juste à côté du bouton guide, vous retrouvez le bouton questions. Ce bouton vous permet à la fois de consulter la FAQ de Pearltrees Éducation et si jamais ni le guide ni la FAQ ne répondent à une interrogation que vous avez, n'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est vraiment une messagerie réservée aux enseignants équipés de Pearltrees Éducation et chaque personne qui accompagne un établissement scolaire reçoit les messages et y répond. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir nous solliciter, c'est fait pour ça.